ba safa manam dam hamadam Ali Ali Sofi ba safa manam dam hamadam Ali Ali आशिक़ मुर्तज़ा मनम दम हमदम अली अली मुतरब खुशनवा मनम दम हमदम अली अली मुतरब खुशनवा मनम दम हमदम अली अली Le 8 juin de l'an 632, les nouvelles ont commencé à se répandre dans la ville de Médine, créant une onde de choc et de chagrin dans la première communauté musulmane. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi wa salam, était décédé. Depuis 23 ans, le prophète avait dirigé sa communauté et reçu des révélations divines pour guider ses disciples. Puisque la foi de l'islam concerne le politique, le religieux, l'éthique et le social, le messager de Dieu était engagé dans tous ces aspects de la vie de la communauté. Les interrogations sur l'autorité légitime dans l'islam après le prophète sont restées centrales tout au long de l'histoire. Diverses interprétations musulmanes ont évolué au cours des siècles pour aboutir à différentes croyances et modèles d'autorité. Deux grands modèles d'autorité ont émergé après le prophète. Dans l'interprétation sunnite, le prophète n'a pas désigné de successeur. Le calife était considéré comme étant le chef de la communauté musulmane qui gérait l'administration et était le gardien de la foi. Les érudits religieux ou oulémas prirent l'autorité sur les questions religieuses et éthiques dans les communautés sunnites. Celles-ci sont aujourd'hui diverses avec 4 écoles ou madhab, le hanafisme, le hanbalisme, le malikisme et le shaféisme. L'interprétation chiite est basée sur le principe d'autorité héréditaire. Le terme shia vient de Shiat Ali, c'est-à-dire les partisans de Hazrat Ali, alayhi salam. D'après les chiites, le prophète a nommé Hazrat Ali comme son successeur légitime, le premier d'une lignée d'imams héréditaires. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Dans la tradition chiite, ce verset coranique fut révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa salam, alors qu'il revenait à Médine après son dernier pèlerinage à la Mecque. Qu'est-ce que le prophète avait de si important à accomplir et qu'il ne pouvait pas manquer pour délivrer le message de Dieu ? Les sources historiques chiites et sunnites montrent que peu après la révélation de ce verset, la caravane du prophète s'arrêta à l'oasis de Gadir-e-Koum, où il s'adressa à ses disciples. Le prophète, citation, prit Ali par la main et dit au peuple : « Ne reconnaissez-vous pas que j'ai plus de droits sur chacun des croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes » Et ils répondirent : « Oui. » Et il prit la main d'Ali et dit : « Man kuntu mawlahu fa aliyun mawlahu » Celui dont je suis le mawla,
Ali est son Mawla. Ô Allah, soutiens quiconque le soutient et oppose-toi à celui qui s'oppose à lui. Fin de citation. Pour les chiites, le mot Mawla est interprété comme signifiant maître et désigne Hazrat Ali comme successeur du prophète. Ils ont également affirmé que cette désignation avait été prononcée sur ordre d'Allah en raison du verset révélé avant Gadirikum. Le verset suivant a été révélé au prophète après Gadirikum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous ma bénédiction et choisi l'islam comme votre religion. Un terme connexe de Mawla est Wilaya, qui est un pilier central dans l'islam chiite. Son sens général se rapporte à l'autorité, qu'elle soit temporelle, spirituelle ou les deux. Dans la tradition chiite, Wilaya fait référence au statut spécial accordé à Hazrat Ali en tant qu'autorité désignée divinement sur les croyants. Le Coran met l'accent sur l'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité, ce que les chiites interprètent comme une référence au fait de suivre les conseils de l'imam. Le Coran dit « Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. » Les chiites ont également souligné le statut glorifié de la famille du prophète. Une parole importante du prophète est connue sous le nom de Hadith al-Thaqalayn, le hadith des deux questions importantes. Le prophète aurait déclaré, citation, « Je laisse parmi vous deux choses de grande importance, le livre d'Allah et ma descendance, le peuple de ma maison, Ahl al-Bayt. » Fin de citation. Ahl al-Bayt fait référence à Hazrat Ali, Bibi Fatima, Hazrat Hassan et Hazrat Hussein, alayhum assalam, ainsi qu'aux imams qui sont les descendants directs de la famille du prophète. Le statut de la famille du prophète est renforcé par un verset du Coran qui proclame « Allah veut éloigner de vous l'impureté, Ahl al-Bayt, et veut vous purifier pleinement. » La notion de leadership spirituel continu au sein d'une même famille est également présente dans le Coran. De nombreux versets décrivent les prophètes comme appartenant à la même famille. Par exemple, il existe une lignée de prophètes descendants de Nabi Ibrahim, alayhi salam. Ses deux fils, Nabi Ishaq ou Isaac et Nabi Ismaïl, étaient prophètes, tout comme le fils de Nabi Ishaq, Nabi Yacoub ou Jacob, et son petit-fils, Nabi Youssouf ou Joseph, alayhum assalam. Dans ce sens, Allah a choisi certaines familles par rapport à d'autres sur la base de leur dévotion, de leur soumission et de leur foi envers le divin, comme le montrent les versets suivants. Allah a choisi Adam et nous, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran, au-dessus de toute l'humanité, une descendance l'une de l'autre. Nous avons déjà donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse, et leur avons conféré un grand royaume. Selon la tradition islamique, le prophète Mohammed était un descendant de Nabi Ibrahim par Nabi Ismaïl. Ainsi, du point de vue chiite, ce statut élevé et ce grand royaume s'étendent au prophète Mohammed, à Hazrat Ali et aux imams qui en sont les descendants. The role of the Ismaili Imam is a spiritual one. His authority is that of religious interpretation. It is not a political role. I do not govern any land. At the same time, Islam believes fundamentally that the spiritual and material worlds are inextricably connected. Faith
does not remove Muslims or their imams from daily practical matters in family life, in business, in community affairs. Faith, rather, is a force that should deepen our concern for our worldly habitat, for embracing its challenges, and for improving the quality of human life. Les principes de l'imamat ont continué à se développer au fil du temps. Les aspects les plus importants du principe de l'imamat ont été articulés par l'imam Muhammad al-Baqir et l'imam Jafar Sadiq, alayhim assalam, qui vivaient tous les deux à Médine. Un principe important est ilm, qui signifie généralement connaissance. Pour les chiites, ce terme a acquis un sens distinct, se référant à la croyance que chaque imam a reçu une connaissance divinement inspirée. La croyance en l'institution de l'imamat reflétait le besoin permanent d'un imam divinement guidé. Les chiites citent un verset qui se rapporte à l'interprétation ou ta'wil du message du Coran. Personne ne connaît son interprétation sauf Allah et ceux qui sont fermement ancrés dans la connaissance. Dans la croyance chiite, ce sont les imams qui sont fermement ancrés dans la connaissance spirituelle, ce qui leur permet d'interpréter le message du Coran pour chaque époque et contexte. L'imam du temps permet aux croyants d'aller au-delà de la forme extérieure de la révélation, le zahir, à la recherche de sa véritable signification intérieure, le batin. Le zahir et le batin sont considérés comme essentiels à la bonne compréhension et à la pratique de la foi, comme souligné par l'imam. Cette connaissance particulière se reflète dans une parole du prophète à propos de Hazrat Ali. Citation : « Je suis la cité de la connaissance et Ali en est la porte. Quiconque cherche la connaissance doit entrer par cette porte dans la cité. » Fin de citation. Le préambule de la constitution ismaélie nous donne le but ultime du ta'lim de l'imam ou son enseignement. L'article F dit, citation, « Le ta'lim de l'imam éclaire le chemin des mourides vers l'illumination et la vision spirituelle. En matière temporelle, l'imam guide les mourides et les incite à développer leur potentiel. » Fin de citation. Un deuxième principe de l'imamat est nas ou désignation. L'autorité de l'imamat se transmet d'un imam à l'autre par le biais du nas, qui fait référence à la prérogative de chaque imam de désigner son successeur, tout comme le prophète Muhammad a déclaré l'imamat de Hazrat Ali à Ghadir et Koum sur ordre divin. Un troisième principe important dans l'islam chiite est celui de la bay'a ou l'allégeance. Il s'agit de l'acte d'acceptation du lien spirituel permanent entre l'imam et le mouride. Pour les ismaélis, cette allégeance unit tous les mourides du monde entier dans leur loyauté, leur dévotion et leur obéissance à l'imam du temps. Le Coran fait référence à la promesse de bay'a à l'époque du prophète. En effet, ceux qui te prêtent allégeance au prophète, en fait, ils prêtent allégeance à Allah, la main d'Allah repose sur leurs mains. Hazrat Ali et les imams lui ayant succédé sont considérés comme les héritiers de l'autorité du prophète. Ainsi, après la mort du prophète, c'est sur la main de l'imam du temps que la bay'a est donnée. En raison de ce lien spirituel, les mourides ont célébré leur amour et leur dévotion pour les imams à travers des expressions dévotionnelles dans différentes langues et cultures.
diverse Ismaili community has been united over many centuries by an allegiance to the living hereditary Imam of the time. Let me also emphasize the inseparable nature within Islam of faith and world, the intertwining of spiritual responsibility with the conduct of daily life. My responsibilities as Imam for interpreting the faith are thus accompanied by a strong engagement with issues relating to the quality of life, affirming the dignity of all peoples. Tout au long de l'histoire, les imams ismaélis ont, par leur ta'wil et ta'lim, continuellement guidé le Jamaat lors de circonstances changeantes dans des environnements politiques et culturels différents. Ils ont également œuvré pour assurer la sûreté, la sécurité et la qualité de vie du Jamaat et des sociétés dans lesquelles ils vivent. Notre identité en tant que Shia Imami Nizari Ismaili est basée sur diverses subdivisions dans la lignée de l'imamat. Les disciples de l'imam Muhammad al-Baqir, alayhi salam, sont connus sous le nom d'imami, tandis que ceux qui ont suivi son frère Zaïd en tant qu'imam sont connus sous le nom de Zaïdi. Après le décès de l'imam Jafar Sadiq, alayhi salam, en 765, les imamis se sont divisés en deux branches. Ceux qui ont suivi l'imam Ismaïl, alayhi salam, sont connus sous le nom d'Ismaïli. Les disciples de son frère Moussa al-Kazim sont connus sous le nom d'Ithna Shari ou duodécimains car ils ont suivi une lignée de 12 imams. Les premiers Ismaïlis sont entrés dans une ère connue sous le nom de Dawr as-Satr, ou la période de dissimulation en raison de la persécution intense des califes abbassides. Pendant environ 150 ans, les imams ont caché leur identité pour se protéger et protéger le Jamaat. Salamiya en Syrie a servi de siège à l'imamat. Bien que leur activité soit secrète, les imams ont organisé la Dawa, qui était un réseau d'enseignants religieux ou de missionnaires de la foi appelé Da'i. Ils transmettaient les conseils et les enseignements de l'imam à ses disciples dans différents pays, appelant les gens à reconnaître l'autorité de l'imam du temps. En 909, l'imamat devint de nouveau visible lorsque l'imam Muhammad al-Mahdi, alayhi salam, fut intronisé comme premier calife de l'empire fatimide. Il construisit Al-Mahdiya dans la Tunisie actuelle comme nouvelle capitale et siège de l'imamat. En 969, l'imam al-Mu'iz, alayhi salam, étendit la domination fatimide en Égypte, fondant le Caire comme sa nouvelle capitale. Les Fatimides se préoccupaient de la qualité de vie de tous leurs sujets. Ils gouvernaient un peuple d'origine ethnique et religieuse diverses qui vivaient côte à côte dans une paix relative. Une approche méritocratique permettait à quiconque d'accéder à des postes de direction en fonction de ses capacités, indépendamment de ses antécédents. Les imams fatimides ont également mis l'accent sur la recherche intellectuelle en créant deux importantes institutions d'enseignement, Al-Azhar et Dar al-Ilm, l'Académie de la connaissance qui disposait d'une bibliothèque importante ouverte à tous ceux qui voulaient l'utiliser. Pour le Jamaat, les Majlis al-Hikma ou séances de sagesse étaient des réunions privées au cours desquelles les daïs enseignaient les aspects ésotériques de la tariqa ismaili. Il n'était ouvert qu'aux hommes et aux femmes qui avaient soumis leur baya à l'imam. En 1094, les Ismaélis se sont divisés en deux communautés distinctes.
Les Nizaris suivirent l'imam Nizar, alayhi salam, tandis que ceux de la branche Mustali suivirent son frère Al-Mustali. L'empire fatimide continua sous la branche Mustali jusqu'en 1171. Les imams Nizaris se réfugièrent en secret dans la forteresse d'Alamut, en Perse. Alamut était sous le contrôle d'un daï important, Hassan Saba, loyal à l'imam Nizar. Il établit un réseau de forteresses dans les montagnes de Perse pour protéger la communauté des persécutions de la dynastie seldjoukide au pouvoir. Un réseau de forteresses fut également construit par les Ismaïlis Nizari en Syrie. Un accord de paix fut finalement négocié avec les Seldjouks qui permit aux imams de réapparaître, de régner et d'enseigner ouvertement à Alamut. Au début du XIIIe siècle, une nouvelle menace apparut pour le monde musulman sous la forme d'une invasion mongole. Les forteresses ismaélies devinrent alors des refuges pour ceux qui fuyaient les Mongols. Les intellectuels et les savants de toutes les religions trouvèrent refuge sous le patronage des imams, travaillant à la prestigieuse bibliothèque d'Alamut. En 1256, les Ismaélites durent abandonner Alamut et d'autres places fortes aux Mongols. Mais la lignée des imams se poursuivit. Même si les imams durent se cacher en Azerbaïdjan puis en Perse, la Dawa a continué de guider le Jamaat en Syrie, en Perse, en Asie centrale et en Asie du Sud sous la direction des imams. Au milieu du XVe siècle, les imams avaient établi leur siège à Anjudan, en Perse, où ils sont restés pendant plusieurs générations. Le Pandiyat Javan Mardi ou Conseil de chevalerie est l'un des ouvrages guides de cette période attribué à l'imam Al-Mustansir Billah alayhi salam. Dans cet ouvrage, l'imam exhorte les fidèles à reconnaître l'imam du temps et à vivre selon l'éthique de leur foi. En tant que saïd ou descendants du prophète, les imams obtinrent une place de premier plan dans la société persane, avec notamment des nominations à des postes politiques régionaux. En 1817, l'imam Hassan Ali Shah reçut le titre d'Agha Khan par le monarque Qajar Fath Ali Shah. Dans les années 1840, le contexte politique ayant changé, l'imam quitta la Perse pour s'installer finalement dans le sous-continent indien. Il établit son siège à Bombay, ce qui eut pour effet de stimuler la vie communautaire et religieuse du Jamaat partout dans le monde. Cela contribua à renforcer la confiance et l'identité de la communauté en Inde en tant que communauté musulmane chiite et à poser les bases de son progrès social. L'imam Sultan Muhammad Shah alayhi salam établit les constitutions ismaélies ainsi qu'un système de conseil pour administrer les affaires du Jamaat. Il construisit des hôpitaux et des écoles en insistant particulièrement sur la nécessité d'éduquer les filles. Les célébrations de son jubilé permirent de créer de nouvelles institutions pour améliorer la condition financière du Jamaat. Il œuvra pour le bien de toute l'humanité, devenant un acteur de premier plan du mouvement pour l'indépendance du sous-continent indien de la couronne britannique. Il fut également président de la Ligue des Nations, précurseur des Nations Unies. À l'issue d'un imamat long de 72 ans, le plus long de toute l'histoire ismaélie, il désigna son petit-fils, Shah Karim, pour lui succéder. Ya likho, ba,
लसजीनता कर के फरश बिछाई गाली आन बैठे हये तख्त के ऊपर शाह करीम शाह वाली आज राज मुबारक होवे। Depuis son accession à l'imamate le 11 juillet 1957, Maulana Hazar Imam a travaillé sans relâche à l'accomplissement de la mission de l'imamate en termes d'interprétation spirituelle et d'amélioration de la qualité de vie du Jamaat et de la société. Il a renforcé les institutions de l'imamate dans le monde entier. En 1986, il a ordonné une nouvelle constitution ismaélie pour le Jamaat afin de consolider la gouvernance sociale des institutions Jamaati et le réseau de développement Aga Khan, l'AKDN. The engagement of the Imamate in development is guided by the ethics of Islam, which bridge faith and society, a premise on which I established the Aga Khan Development Network known as the AKDN. Its cultural, social, and economic development agencies seek to improve opportunities and living conditions of the weakest in society, without regard to their origin, gender, or faith. Poursuivant la promotion historique du rôle de l'intellect, Maulana Hazar Imam a établi 3 institutions de haut niveau, l'Institut des études ismaélies ou IIS, l'Université Aga Khan et l'Université d'Asie centrale. Créé en 1977, l'IIS développe l'enseignement et l'apprentissage des cultures et des sociétés musulmanes. Il couvre la formation des enseignants professionnels d'éducation religieuse et des personnes du Jamaat qui s'intéressent aux études islamiques. IIS développe également un programme pédagogique pour les étudiants du Jamaat qui souhaitent en savoir davantage sur leur foi, leur identité et l'histoire des civilisations musulmanes. Éduquer au pluralisme et enseigner la contribution intellectuelle des civilisations musulmanes est une réponse de Maulana Hazar Imam aux perceptions négatives de l'islam répandues dans les sociétés occidentales. Il encourage les membres du Jamaat à être les ambassadeurs de leur foi en vivant de manière éthique et en présentant une image positive de l'islam. Les centres ismaélis sont aussi des bâtiments ambassadeurs de la communauté cherchant à établir des ponts avec la société dans son ensemble. Afin de contribuer à la création de sociétés plus pacifiques dans le monde dans lesquelles la différence est appréciée et valorisée, Maulana Hazar Imam a créé le Centre mondial du pluralisme. L'imam s'implique dans la diplomatie et la construction de ponts entre les gouvernements et les organisations de la vie civile dans le monde entier. Les activités de l'imamate ont été renforcées par la signature d'un accord avec le gouvernement du Portugal pour établir le siège de l'imamate ismaéli à Lisbonne. Maulana Hazar Imam a guidé le Jamaat à travers des périodes de grands changements, y compris de nombreuses périodes difficiles et de crise au cours des 6 dernières décennies. Il a notamment aidé les Jamaat à faire face aux périodes instables qui ont succédé à l'époque coloniale et à la chute de l'Union soviétique, à des situations de conflits, de catastrophes naturelles, de pauvreté et de famine, à la réinstallation de réfugiés contraints de quitter leur pays d'origine,
à la reconstruction de sociétés dévastées par la guerre et la pauvreté, et à l'établissement de Jamaat dans le monde occidental. Lors de la pandémie de Covid-19, Maulana Hazar Imam a apporté conseils et soutiens. Les institutions de santé d'Acadéenne ont été en première ligne pendant la pandémie. Quand les Jamaat Khana ont fermé, les institutions Jamaati se sont adaptées pour rester proches du Jamaat et poursuivre leurs actions pédagogiques à distance. Maulana Hazar Imam a prodigué conseils et bénédictions par des messages en ligne dans une initiative inédite pour conserver son lien avec le Jamaat. Quelles que soient les difficultés que le Jamaat ait eu à affronter, Maulana Hazar Imam a toujours été présent, apportant espoir et optimisme avec autant d'amour et d'attention que tout parent. L'imamat de Maulana Hazar Imam a également connu des occasions de célébration et de bonheur, de la création de nouvelles institutions, des visites de l'imam au Jamaat, aux célébrations d'événements historiques comme les jubilés de l'imamat. Les moments de joie ont été nombreux. Maulana Hazar Imam a également reçu des prix, des honneurs et des distinctions de la part de pays et d'institutions du monde entier. À travers 6 décennies de grands changements, il y a eu une constante, l'amour toujours présent de notre imam qui illumine notre chemin à travers les ténèbres. Ainsi, Maulana Hazar Imam a donné, sans discontinuer, des conseils sur la foi, nous rappelant de ne pas oublier Din au profit de Dunya, de nous souvenir constamment d'Allah et de la nature éternelle de l'âme, d'être réguliers dans la pratique de notre foi, de nous engager dans la recherche spirituelle et intellectuelle, de partager la connaissance et de vivre selon les valeurs de générosité, de bienveillance, d'humilité et de service aux autres. Tout au long de l'histoire de notre Jamaat, les imams ont été l'axe central autour duquel notre foi et notre communauté ont tourné. Nous sommes bénis d'avoir l'imam du temps qui nous guide tout au long de notre vie, qui nous aide à naviguer dans un changement continu, dans les bons et les mauvais moments, avec son immense amour et son affection. The love of the Imam knows no physical boundaries. No mountain, no river, no desert can stop the love of the Imam for his Jamaat worldwide.